Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Eh bien moi aussi je me porte bien. Tout d'abord j'aimerais dire merci à tous ceux qui ont liké, tous ceux qui ont commenté, tous ceux qui ont, qui ont interagi avec moi lors de ma vidéo précédente. Et voilà, ça me fait plaisir. Merci à ceux-là qui m'ont envoyé des messages positifs. Merci à ceux-là aussi qui m'ont envoyé des emails. J'ai vu tous vos messages, j'ai vu tous vos emails, je ne les ai pas ignorés. Voilà. Mais maintenant, j'aimerais apporter une petite clarification. C'est que je ne suis pas un agent immigrant. Attention, je ne suis pas un agent immigrant. Je n'ai pas de notoriété pour agir en tant qu'agent immigrant ici au Japon. Je suis qu'une personne lambda qui donne son point de vue, qui partage son point de vue, qui a sa manière de voir les choses. Et j'ai décidé juste de partager avec ceux qui sont intéressés, bien sûr. Voilà, donc du coup, je ne suis pas un agent immigrant. Je ne saurais vraiment vous dire ou je ne saurais vraiment trouver un emploi ici pour vous et vous mettre en connexion avec des employeurs. Ça va être compliqué, je ne saurais le faire. Mais par ailleurs, ce que je pourrais faire peut-être, c'est de vous donner des pistes. Voilà, c'est si j'apprends des informations concernant des recrutements à l'international, je peux partager avec vous. Souvent, il y a des informations sur les bourses, souvent, il y a des programmes d'échange, de stages à courte durée. Ce type de programme-là, je pourrais peut-être me rendre utile, sans quoi vous dire exactement, vous mettre en connexion avec des employeurs ou vous aider à venir ici. Franchement, je le saurais le faire parce que je n'ai pas été formé pour ça. Il y a des gens qui sont experts pour ça. Voilà, vous pouvez peut-être les contacter, mais moi, à mon niveau, je ne peux. Je partage juste mon expérience. Donc, du coup, voilà, j'ai reçu des messages positifs. Bon, tous les messages ont été positifs. J'ai reçu des commentaires très intéressants et j'ai décidé de faire une vidéo pour apporter des éclaircissements sur ce type de commentaires-là. Le premier commentaire, c'est le séjour linguistique. Il me demande en fait qu'est-ce que je pense du séjour linguistique. Oui, le séjour linguistique, moi je dirais que c'est la meilleure voie en fait pour venir au Japon. C'est excellent, c'est parfait en fait. Pourquoi? Le séjour linguistique, moi je dirais plutôt l'école de langue japonaise, l'apprentissage de la langue japonaise. Pourquoi? Parce que c'est en passant par cette voie-là, on va te délivrer un visa étudiant. C'est comme si tu es dans une université. Voilà. Donc tu vas venir, tu vas apprendre le japonais 2 ans. Ça va t'éviter beaucoup de choses. Voilà. Parce que l'un des problèmes qu'il y a ici, c'est la barrière linguistique. Une fois que tu as brisé la barrière linguistique, tu pourras faire beaucoup de choses dans ce pays. Tu pourras faire les métiers que tu veux, bien sûr, si tu as un background dans ce type de métier-là. Donc, je dirais que voilà, l'école de langue, c'est un très bon moyen pour venir ici. Mais maintenant, quels sont les critères pour être éligible à l'école de langue? Les critères pour être éligible à l'école de langue, j'ai appris récemment qu'il y a une nouvelle loi qui est en vigueur qui dit que pour les écoles de langue, lorsque les applicants ont plus de 30 ans, ils rejettent les dossiers. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais c'est compréhensible parce qu'après 30 ans, c'est difficile d'apprendre vraiment une nouvelle langue. Yeah. C'est vrai que si tu le veux, tu le peux, mais après 30 ans, c'est difficile d'apprendre une langue, exceptionnellement comme le japonais, qui est une langue où il y a 3 syllabaires, voilà, qui n'est pas du tout simple. Voilà, donc du coup, il y a cette loi-là qui est en vigueur, mais j'ai dit, c'est la majorité des écoles de langue, ce n'est pas toutes les écoles de langue. Au-delà de ça, il y a des écoles de langue qui acceptent toujours des applicants qui ont plus de 30 ans. Voilà. Maintenant, l'école de langue, ce qui rend ça difficile, en fait, c'est comme je l'ai dit, ils vont vous délivrer un visa étudiant. Et qui dit visa étudiant, tu dois remplir les critères de l'étudiant, en fait. Je m'explique. Tu dois remplir les critères de l'étudiant. Pourquoi? Parce que, tout d'abord, ils vont te demander la capacité financière. Qui est-ce qui va se porter garant pour toi? Parce que tu es un étudiant, tu viens, tu ne fructifies pas encore. Tu es un étudiant, tu es supposé être à l'école, donc tu n'es pas supposé fructifier. Donc l'immigration japonaise va demander à ce que tu aies un garant financier. La plupart du temps, c'est ça qui pose le problème. Mais le garant financier, bon, c'est comme les autres pays, hein, vous connaissez. Ils vont demander à ce que ton garant financier ait une certaine somme dans son compte bancaire, ça c'est un. Deuxièmement, qu'est-ce qu'ils vont demander encore? Voilà, si c'est toi-même qui veux subventionner tes études, ça aussi c'est possible. Si tu veux subventionner tes études, tu peux peut-être, ils vont te demander aussi une certaine somme. Pour ceux aussi qui veulent subventionner leurs études, ça aussi c'est possible. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre, je pourrais dire? Je pense que c'est les conditions les plus importantes qu'ils demandent. Et il y a aussi ça, je ne suis pas sûr. Voilà, c'est comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un expert, ça je ne suis pas sûr. Mais pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent checker. Ça,
Je ne sais pas s'il faut exactement avoir un diplôme pour l'école de langue. Je ne sais pas s'il faut le CEP, le BPC ou le baccalauréat, mais j'ai comme l'impression qu'il faut un niveau bac pour pouvoir appliquer à l'école de langue. Donc du coup, voilà, ça de façon générale, c'est ce que je peux dire. Et l'école de langue en lui-même, il coûte combien? Il coûte 1 million de yens et quelques. Je pense que 1 million de yens, ça tourne autour de 3,7 millions en francs CFA. Voilà, plus ton billet d'avion, voilà, plus tes frais d'hébergement sur 1 ou 2 mois quand tu vas arriver, ta nourriture, restauration, voilà, frais d'installation et autres. Donc je me dis, en gros, tu auras peut-être besoin d'environ 6 à 7 millions de francs CFA. Bien sûr, si tu n'as personne pour t'épauler, mais si tu as des gens pour t'épauler, peut-être que tu vas juste payer, et comment on appelle ça, les 3,7 millions pour l'école de langue là, et puis voilà, tu vas te démerder après. Maintenant, il y a des gens qui vont dire que non, voilà, mais l'école de langue c'est comme ci, c'est comme ça, tu peux travailler en étant en étudiant. Bien sûr, tu peux travailler en étudiant. Quand tu fais l'école de langue, tu es considéré comme un étudiant, c'est comme je l'ai dit. Ils vont te donner un visa étudiant et le visa étudiant, ça te permet de travailler 28 heures. C'est-à-dire, ça te permet de travailler 28 heures par semaine. 28 heures par semaine, ce n'est pas assez pour voilà, prendre en charge toutes tes dépenses ici au Japon. Donc, il te faut un peu d'économie. Mais ça dépend. Moi, je dis ça, je dis que chacun a sa chance. Il y a des gens qui travaillent ici 28 heures par semaine, mais ils ont des travails qui payent très bien. Par exemple, si toi, ton travail paye 2000 francs l'heure, tandis que quelqu'un qui a un travail à temps plein avec 1500 ou je ne sais pas moi, 1300 l'heure, toi qui travailles 28 heures par semaine et que tu as 2000 francs par heure là, à la fin du mois, tu te retrouves à avoir le salaire de quelqu'un qui travaille à temps plein, mais travaillant à temps partiel. Donc voilà, ça dépend de tout un chacun, ça dépend des opportunités que chacun, ça dépend de la chance de, voilà, on n'a pas la même chance, moi je dis ça toujours. Donc l'école de langue, c'est une très bonne idée, je recommande ça, c'est la première des choses même à faire, ça va t'éviter beaucoup de problèmes. Lorsque tu vas finir maintenant, tu auras une multitude de choix, bien sûr dépendamment de ton background, que tu aies un background en informatique, en génie civil, en électronique, voilà, tu vas maintenant décider quel type d'emploi tu peux avoir. Parce que tous les types d'emplois dont je parlais là, je n'ai pas parlé des emplois spécifiques en fait, tels que l'électricité, le bâtiment, l'architecture. Voilà, ça c'est des domaines qui sont encore très clés. Ils vont peut-être te demander une certification, c'est-à-dire qu'un architecte de là-bas ne pourra pas venir travailler ici avec son diplôme d'architecture, je ne sais pas moi, qui vient de l'Afrique de l'Ouest, il ne pourra pas venir forcément travailler ici parce que les formations ne sont pas pareilles et les réalités ne sont pas pareilles. Par exemple, ici, il y a des tremblements de terre. Voilà, dans la conception des dessins, ils ne vont pas vous former de la même manière. Ils vont vous former différemment. Quelqu'un qui a été formé au Japon, il va être formé pour répondre aux problèmes japonais. Vous voyez, donc ce n'est pas pareil. Mais je reviens encore sur le fait qu'il y a la chance. Je dis ça, tu peux avoir ta chance. Hein. Voilà, tu peux avoir ta chance, tu peux venir ici, tu ne respectes aucun de ces critères-là, tu n'es en adéquation avec aucun de ces critères-là, mais tu vas venir ici, si tu finis ton école de langue, tu peux avoir l'opportunité de travailler en tant qu'architecte au Japon. Voilà, chacun a sa chance, j'insiste là-dessus. Quoi d'autre encore? Et aussi, j'aimerais ajouter quelque chose qui est très important. Je ne suis pas un expert du Japon. Je n'ai pas plus d'expérience que quelqu'un qui a fait 20 ans ici. Je n'ai pas plus d'expérience que les autres qui sont ici. Mais je peux dire que moi, à mon niveau, j'ai aussi mon expérience, j'ai aussi ma manière de voir les choses. J'ai aussi chacun a son expérience à son niveau. Donc, je ne parle pas en tant que quelqu'un qui il a trop d'expérience sur le Japon, il connaît tout. Non. Moi, mon truc, c'est quoi? Il y a des gens qui sont venus au Japon pour travailler. Ils sont venus, c'est des entreprises qui les ont recrutés. Il y a des gens qui sont venus au Japon pour étudier. Quelqu'un qui est venu au Japon pour étudier, puis quelqu'un qui est venu au Japon pour travailler, ils n'auront pas forcément la même expérience. Quelqu'un qui est venu au Japon pour faire des vacances, quelqu'un qui est venu au Japon pour, je ne sais pas moi, pour s'installer définitivement, ils n'auront pas la même expérience. Il y a des gens que moi je connais ici au Japon, ils ont déjà fait toutes les préfectures. Ils n'ont même pas une année. Ils ont fait toutes les préfectures, ils n'ont pas une année. Et pourtant, nous savons qu'il y a des gens qui sont là, ça fait peut-être 20 ans, ils n'ont même pas fait toutes les préfectures.
Donc voilà, c'est juste pour dire que chacun a son expérience à son niveau. Je ne suis pas un expert, mais voilà, moi aussi, par ma manière de voir les choses, j'ai mon mot aussi à dire, quoi, en fin de compte. Et voilà, je pense que de façon générale, c'est tout. J'ai essayé de parcourir, j'ai été un peu long. Si vous avez aimé, voilà, likez, partagez. On est ensemble.